écrivain, un peu scénariste, j'écris un petit peu de tout, je suis breton, donc j'aime bien boire des coups. Non, 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 les aventuriers, c'est Nicolas Bouvier, c'est Kessel. Moi, quand je pars en voyage, je pars avec mes copains. Non, mais c'était la condition quand Paul Sen, la maison d'édition, m'a proposé de faire un reportage là-bas. J'ai dit à une seule condition, c'est que je parte avec la bête. Il dit, mais c'est qui la bête? Donc j'ai un copain complètement taré qui est borgne, qui fait du Krav Maga, comment tuer des gens à main nue, qui a un sac à vin depuis la nuit des temps, qui est breton aussi évidemment. Donc il est venu avec moi, autrement, mais jamais je serais allé tout seul. Moi j'aime l'aventure dans le sens où je sais pas ce qui va arriver, alors ça, là, carrément, mais l'aventure elle s'arrête là en fait, hein. Je balise un peu et j'improvise au maximum, mais il faut que je partage quand même quoi. Bah, la couleur, c'est le gris, hein, parce que malheureusement, c'est vraiment un gris-blanc, enfin un peu le white-out, comme on dit, enfin, comme le blanc qui surgit après la bombe atomique. En fait, t'es un peu pris comme ça, un peu pris dans les phares. L'odeur, c'est sucré et acre. Vraiment un son de ferraille, mais qui a été de la ferraille tordue, en fait, et qui sonne un peu creux. Bon, c'est la ville la plus polluée, la plus froide, enfin, elle est extrême. C'est le fait de devoir y rester. Enfin, que le FSB te garde en fait et qu'ils te disent, parce qu'ils sont très procéduriers, c'est moins qu'on puisse dire, qu'il y a un papier qui va pas et là ils te gardent sur place. Et là, t'es bien dans la merde. Ils sont prisonniers parce qu'en fait ils sont à Norilsk et ils peuvent pas revenir sur le continent en fait où c'est très compliqué. Et ils ont une espérance de vie limitée puisque c'est à peu près 55 ans. Donc le fait qu'ils vivent en urgence, en fait, ils savent très bien qu'ils vivent dans un truc hyper éprouvant. Ils savent qu'il y a l'univers panoptique poutinien qui les surveille. Ils se sentent surveillés assez. Il y a une sorte d'oppression qui est au-dessus d'eux. Et du coup, il y a une urgence de vivre qui non seulement est dans l'ADN des Russes, mais encore plus des gens de Sibérie que j'ai rencontrés là-bas. Il y a une fatalité russe qui fait que les bourreaux avant c'était les tsars, etc. Puis ça a été les soviets. Staline et compagnie, puis ça a été Helsinki, puis ça a été les gangsters du capitalisme des années 90, puis aujourd'hui c'est Poutine, et ils savent que demain ce sera un autre. Donc ils vivent ça sans vraiment se rebeller. Et nous, en France, on ferait des manifs pour beaucoup moins que ça. Bon, Josiane et Josette m'ont beaucoup fait souffrir. Les hommes aujourd'hui, comme on vaut plus un cachou, surtout moi je suis un mâle blanc de 50 ans, donc sur le marché je vaux vraiment plus rien quoi. Donc elles ont profité en fait aujourd'hui de la domination féminine, lol, et j'ai vachement souffert.